Et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle petite critique cinéma sur le Bazar du Grenier. Salut Seb. Salut. Et aujourd'hui nous sommes réunis pour parler d'un excellent film, le dernier Resident Evil. Bienvenue à Raccoon City, n'oubliez pas le sous-titre. À Raccoon City, du coup le reboot en quelque sorte de la franchise Resident Evil après moult films avec Mila Djokovic que je n'en ai vu aucun. Aucun? Ah non, je n'en ai vu Même aucun. pas les premiers? Je n'en ai vu aucun. J'ai vu 1, 2, 3 je crois, et j'ai commencé Afterlife, qui est le 4e en 3D sur ma télé 3D, parce que je voulais tester à l'époque, c'était il y a 10 ans, et je me suis endormi devant, et depuis, plus rien. Non, je n'en ai vu absolument aucun. On m'a toujours dit que c'était effroyable et qu'il fallait pas aller voir, du coup, effectivement, c'est pas très bien, ouais, et puis il y a un syndrome un peu Batman Forever, Batman and Robin, tout le monde dit ouais mais le premier ça va, les autres ça part en sucette, mais le premier, non, le premier c'est pas terrible non plus. Du coup, voilà, j'en ai vu aucun, donc c'est littéralement le premier film Resident Evil que je vois au cinéma. Et quelle expérience, mes aïeux! Quelle expérience! Une expérience qui a été renforcée par le 4DX, hein, parce que du coup on l'a vu en 4DX, c'est-à-dire avec les sièges qui secouent, avec les... C'est en 3D, donc c'était en 3D finalement, en 3 dimensions. C'est 3D... Manquait une dimension relief, c'est 3,5 DX quoi, voilà, on va parce dire. qu'il n'y a plus du tout de film en 3D, en fait très peu maintenant dans les salles, c'est un peu tristoun. Ouais, et du coup effectivement, pour l'anecdote, c'est qu'en fait, quand on est sorti du parking, il pleuvait de ouf dehors, et j'étais en mode, vite, on va aller se mettre à l'abri dans le cinéma. Le film commence, ils sont sous la pluie, et du coup, le cinéma qui nous balance du vent et de la pluie au visage, t'es en mode... Je savais pas que c'était possible, parce que il y a un bouton water sur votre siège, en fait, et c'est pour se prendre des projections au visage. Je me suis dit, au pire, tu désactives si tu veux pas être voilà, importuné par de l'eau. Il pleut dans la salle. Non, il pleut dans toute la salle, donc tu l'as dans l'oignon. Il faisait, mais froid du cul. C'est vraiment, à un moment, j'ai failli remettre mon blouson, j'étais en mode, mais putain, mais vas-y, il faisait 10 degrés. Moi, ça me faisait rigoler, parce que t'es censé être au chaud dans une salle de cinéma, et non, il pèle, et du coup, en fait, tu souhaites que les personnages rentrent au chaud. C'est rentrer, on se putain, j'espère qu'il va arrêter de pleuvoir bientôt. Dès qu'il sort d'un véhicule et qu'il pleut, tu fais non, t'entends les ventilos se déclencher. Ça va en bas. On va parler donc de ce film qui était très drôle, c'est pas forcément pour les mêmes raisons du coup. Et je trouve que la 4DX a rajouté une dimension. La 4DX a beaucoup rajouté à notre fun. Mais on va parler de ce film comme d'habitude avec une partie spoil et une partie no spoil, et on commence par la partie no spoil. Alors, Resident Evil, sans spoil, honnêtement, vous pouvez rester pour la partie spoil. Vraiment, ça peut changer. Moi j'aurais du mal à très déjà reconstituer le scénario, qui est assez compliqué. De toute façon, en vrai, c'est donc le jeu, ça suit Resident Evil 1, 2 et 3 en prenant des trucs un petit peu, en piochant des trucs. Et du remake aussi, parce que... Alors, surtout du remake. Du remake du 2, surtout du remake du 2, effectivement, où même pendant un long moment, c'est littéralement les plans du jeu vidéo faits en film. Mais le cadrage est le même, les actions des personnages sont les mêmes, les personnages sont les mêmes. C'est vraiment... C'est fou, hein. C'est aussi moins bien, effectivement. Donc bon, alors, c'est quoi le scénario? Eh bien, nous suivons donc Claire Redfield, qui revient donc à Raccoon City, une ville qui avant était le siège de l'industrie pharmaceutique Umbrella, et qui donc revient à Raccoon City pour voir son frère, Chris Redfield, qui lui est resté sur place. Pendant ce temps-là, donc... Pourquoi d'ailleurs? Parce qu'ils étaient fâchés à la base. Parce qu'ils étaient fâchés parce que lui, il est resté à Raccoon City parce qu'il était fidèle à la ville. Ça je sais, mais pourquoi elle revient? Pour voir son frère, quoi. Mais ils étaient fâchés. C'est parce qu'en fait, elle a eu des indices d'un journaliste comme quoi il allait se passer un truc grave à Raccoon City. Et effectivement, il se passe un truc grave à Raccoon City. La police... C'est vrai, la vidéo du mec, d'accord. Et donc, la police locale, composée donc de... Alors, ce sont les Stars, en fait, qu'on voit normalement, qui sont un groupe spécial, sauf que là, c'est littéralement la police municipale. Mais c'est ça, en fait, les Stars, normalement, c'est une équipe un peu spéciale. Normalement, les Stars, c'est une équipe un peu... c'est les grains de papier dans un commissariat. Là, c'est la police du coin, c'est la police locale. C'est la police municipale, c'est vraiment ça. Donc la police municipale qui est composée du coup de Jill Valentine, de Chris Redfield et tous là. Léon Kennedy, fraîchement recruté. Albert Wesker. Et Léon Kennedy, le petit dernier, effectivement. Il n'y a pas Barry Burton, il manque... Il n'y a pas Barry Burton, effectivement. Pas Barry Burton. Mais du coup, voilà, vont aller enquêter parce qu'à un moment donné, il se passe quelque chose. Les alarmes de la ville se mettent à retentir et il va se passer quelque chose de grave. Donc, nous allons suivre les péripéties d'un peu tous les personnages alors qu'ils essayent tout d'abord de se renseigner sur ce qui est en train de se passer, puis plus tard de se barrer et d'évacuer la ville. Voilà. Donc ça, c'est la partie sans spoil. C'est ultra confus. Je suis désolé, mais c'est à cause du film, parce que en fait, on suit tellement de personnages qu'en fait, chaque
personnage a un arc et démarre un moment de l'intrigue. Oui. Ce qui fait qu'on doit suivre le début de chaque personnage pour qu'ils se rencontrent à un moment donné. Très vite, très vite. Pas entrer dans le spoil, mais c'est vraiment le problème. Et du coup, c'est le problème, c'est qu'ils rament dès le début le film. C'est le problème de faire Resident Evil 1, 2 et 3, parce qu'en fait, les personnages ne pouvaient pas finir d'un côté différent. Si tu prends Resident Evil 1, tu joues, il y a Chris, il y a Wesker, il y a Valentine, et il y a Burton, et ils finissent ensemble. Et de l'autre côté, pendant ce temps-là, à Raccoon City, tu as Léon et Claire Redfield qui, eux, vivent des aventures à part et ils finissent dans un truc à part, tu vois, effectivement. Mais là, forcément, au bout d'un moment, le film se sent obligé de... Et là, en plus, tu rajoutes RE3, donc ça veut dire qu'il faut rajouter Sherry aussi. Mais tu te sens obligé de les faire se rencontrer au bout d'un moment, ces personnages, chose qui n'est pas prévue dans les jeux. Pour moi, c'est le problème du film, c'est le plus grand problème du film. Je sais pas si c'est né d'une volonté de fanservice, histoire de ah mais c'est cool, c'est la réunion. Bah oui, évidemment, tu fais ah là c'est Chris qui rencontre Léon. Wow. En termes de film de cinéma, ça fonctionne pas du tout. Enfin, tu sens que c'est forcé quoi. Mécanique dans l'évolution des personnages en fait. Et c'est du coup, moi ça m'a rendu le film ultra long, mais heureusement que les sièges bougeaient. Oui. On était à la fête foraine. C'est vraiment ça. C'est pour te réveiller de temps en temps. C'est vraiment ça. Dans les scènes de bagarre, franchement, j'ai cru que j'allais tomber de mon siège. Moi, j'aurais eu ça sur The Year Eternal, je pense que j'aurais plus kiffé. Hein, tu vois, parce que justement, les scènes où je m'endormais. Ah oui, ça t'aurait réveillé. Debout, t'es une machine à claques. Comme ça. Spécial. Non, mais pour le coup, la KDX a beaucoup rajouté un autre fun. Dans les scènes de bagarre, le truc tremblait tellement que j'ai vraiment cru que j'allais tomber du siège. À un moment, je me suis dit, je vais me mettre debout et je vais regarder le film debout. Parce que j'en pouvais plus. Je me posais la question, je me dis, est-ce qu'il faudrait une ceinture, un truc comme ça? Je dis, non, ça va bouger un petit peu. Et non, il y a des phases. Ouais, il y a des phases où t'es comme ça. Ouais, on va pas dire qu'est-ce qui se passe, mais il y a un zombie qui attaque une personne et là, c'est parti, on y va. Mais il y a ça. Et puis, après, il y a la flotte. Et il y a des fois où ça tremblait pour rien. Je me disais, il y a des fois où ils ouvrent une porte et t'as le siège qui fait... Ouais, t'as les jumpscares qui étaient un peu à la bourre en plus. Donc c'était un peu triste pour le fauteuil, j'ai envie de dire, mais sinon, moi j'aimais bien, rien que le début ça commence avec ça, au début ils forcent pas trop les effets, mais... Et ils sont dans le camion Non, c'est quand il y a juste des mouvements de caméra, des travelling, le siège bouge un peu. C'est ça. Quand t'as la caméra qui tilte, qui panote vers le haut, t'as le siège qui se penche vers le haut. Ouais, ça c'est bien, je me suis dit, ça pour le coup, ça essaye de se greffer sur de la mise en scène. Ça essaye des trucs. Et ça renforce un peu des émotions, donc je me dis... On n'est pas là pour parler de la 4DX. Mais bien sûr. Parlons du film. C'était le dernier point que je voulais aborder, après c'est juste du cinéma dynamique, voilà. Et c'était le bon film, je pense, c'est le bon nanar qu'il faut pour apprécier. Mais c'est ça qui est important, je pense, avec ce Resident Evil, c'est que j'ai passé un bon moment. Parce que c'était un bon nanar. Tu vois, c'est pas genre le film où tu fais ah c'est chiant, on s'emmerde. Non. Là, c'est vraiment le film où il se passe des trucs absurdes tout le temps et tu rigoles bien. Donc c'est ça finalement. Moi je voulais y croire, mais comme tous les films, je donne sa pièce, je laisse la chance, j'essaie d'y croire. Je me suis dit, bon, c'est débile, c'est de la série B, mais ça peut être cool, il peut y avoir des trucs intéressants. Et puis au bout d'un moment, quand je vois que le film a abandonné, moi aussi je lâche la bride et c'est bon, on y va, on rigole. C'est pour ça que le jumpscare me faisait rien du tout. En fait, j'étais tellement dans une mood où je rigolais que chaque fois que t'avais un jumpscare, j'éclatais de rire en fait. C'était tellement mal fait, tellement pâteau, tellement prévisible que au bout d'un moment. On y viendra dans les détails de la partie spoil où c'est vraiment le scénar, il a abandonné, mais vraiment il a été jeté au feu. D'ailleurs, je pense que tout le point de vue du truc, c'est de fuir la ville avant que le scénar explose. On en parlera, dans la partie spoil. Le truc qui est fou, c'est que c'est une volonté de rebooter la franchise pour essayer d'être plus fidèle et faire plaisir aux fans. Mais en fait, c'est raté. Non, après c'est fidèle aux jeux vidéo. Si t'es un fanboy du jeu vidéo, t'es content, tu vois des scènes. Non, déjà, Léon Kennedy, je prends Léon. Je sors le Joker Léon Kennedy. Non, d'accord. Là, ça n'est pas possible. Là, c'est un doigt d'honneur. C'est trop facile. Tu sors la carte Léon Kennedy direct, c'est le dragon blanc aux yeux bleus. Blanc, exactement. Pour un. Non. Alors, si on oublie Léon Kennedy, t'as pas le droit de jouer cette carte. En vrai, t'es fan du jeu. Tu donnes ça aux gens qui... T'es un peu content, il y a les mêmes cadrages. Je peux pas dire les mêmes costumes parce que ils ont rien à voir. Les personnages, ils ont rien à voir. Là, tu rates de ouf. Je t'ai laissé parler. Je dis, attends, il va me sortir un argument, il va me défoncer. Il y a les décors. Bon, ils ont pas le manoir. Il y a le manoir et il s'appelle Spencer comme dans... Si, t'as des moments qui sont comme le même de DiCaprio dans Once Upon a Time in Hollywood, tu fais... Comme ça, tu sais, tu pointes l'écran. J'ai la ref, bien sûr. Évidemment, c'est ça. Ça, je connais, ça aussi, je connais. Littéralement ça, ouais. C'est vrai que mais ça suffit pas pour faire un film, tu vois. Oui, il y a du fanservice. Il y a le gîte sandwich. Il y a le gîte sandwich. Bien sûr, mais c'est... Il y a le zombie qui se retourne comme ça.
Ouais, qui arrive au bout de 50 minutes de film après le 400e zombie, ouais, c'est ça. Ce qui fait que l'effet ne marche pas, tu vois. Que ça marche pas du tout. Voilà, dans Resident Evil, à l'époque, ça a marché parce que c'était le premier. Tu dis, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est vrai que le film, il a pas compris. Ouais, le réalisateur, il a mis des easter eggs comme ça, mais qui ne fonctionnent pas du tout. Je suis sûr que c'est quelqu'un dans son studio qui lui dit, ça, tu mets ça, là. Ça, tu mets ça, mec. Puis même les zombies, c'est censé être... Enfin, c'est désinfecté. De toute façon, dans Resident Evil, c'est l'histoire du virus, tout ça. Oui, ils sont infectés. Mais c'est désinfecté. Mais ils agissent comme des zombies, c'est-à-dire ils sont plutôt lents et tout. Puis c'est le côté oppressant d'avoir une espèce de horde. Enfin, bien sûr. Le fait qu'ils se relèvent. Un maquillage épouvantable, vraiment. Ouais, ça dépend lesquels. On est dans Walking Dead saison 12. Là, c'est vraiment... Ils ont un peu de thunes quand même, malgré tout. Je sais pas quel est le budget, mais ça aurait été bien qu'il y ait quelques millions de dollars en moins, histoire qu'on plonge vraiment dans le nanar. Tu vois, avec vraiment de la prothèse dégueulasse et des FX pourris. Mais ouais, moi, j'aime pas ces zombies là parce que voilà, ils arrêtent pas de pousser des cris, sauter sur les gars. Enfin, je sais pas comment dire. Tu vois, c'est pas ce que j'ai ressenti dans le jeu en fait. Ouais. Et du coup, pour moi, c'est pas fidèle. Tu vois, la créature de base de l'univers qui est traité au cinéma, elle fonctionne pas, quoi. En fait, c'est que les zombies, ils sont à mi-chemin entre ce qu'on appelle les infectés, donc ceux qui courent à toute vitesse, façon 28 jours plus tard, là, et ceux qui vont très lent, façon Zombie Romero ou Walking Dead. Et là, les zombies dans Resident Evil, ils sont un peu entre les deux. C'est-à-dire des fois, ils sont super lents, et d'un coup, ils se font un coup de speed, et après, ils redeviennent lents en fonction de ce qui arrange le scénar à ce moment-là. C'est pour ça, ouais, ça c'est insupportable. Donc, ouais, précision chez Romero, c'est des Living Dead, c'est pas des zombies. Excusez-moi. Ah oui, non, c'est important la précision. Le terme lui faisait hérisser les poils, zombie. Donc voilà. Oui, d'accord. Mais du coup, voilà, le problème, c'est que c'est pas les easter eggs, il faut que ça fonctionne en tant que film. Parce que les jeux Resident Evil sont inspirés des films de Romero, enfin de tous les films de zombies. Donc déjà, tu vois, c'était ultra référencé. Donc là, c'est un peu la machine inversée. Donc, et non, ça fonctionne pas du tout. Moi, sur la fin, j'étais perdu. Ils te mettent des lieux parce qu'il faut les mettre, parce que c'est le cahier des charges. Donc, on va te mettre l'orphelinat, on va te mettre ci, on va te mettre ça. Avec un truc qui est très très drôle, et ça, je pense qu'on peut le dire dans cette partie non spoil. C'est qu'à chaque fois, les personnages, et quand tu l'as vu, tu ne vois plus que ça et tu éclates de rire à chaque fois qu'ils se déplacent d'un lieu à l'autre, parce que le problème, c'est je pense qu'ils avaient un cahier des charges. Genre, il faut qu'il y ait le manoir Spencer, il faut qu'il y ait le commissariat de Raccoon City, il faut qu'il y ait l'orphelinat de Resident Evil 2 aussi, enfin, ou 3, je sais plus. Mais c'est bref, ils ont un cahier des charges comme ça, et chaque fois qu'ils se déplacent, qu'ils vont d'un lieu à un autre, ils y vont sans trop savoir pourquoi. C'est parce qu'il faut y aller, parce que le scénar il doit se passer là-bas, parce que dans le jeu c'est comme ça. C'est ça, il faut réunir les personnages. Tu ferais une map à la One Piece, comme au début des épisodes, avec les points clés comme ça, des persos. Et il faut qu'ils arrivent là, et ça n'a pas de sens. Et à chaque fois, t'as un personnage. Tu fuir la ville. D'ailleurs, c'est tout le gimmick du film qui marche pas trop. C'est un compte à rebours, enfin, t'as les heures comme ça qui sont affichées en carton. Mais tu sens pas l'urgence du truc parce qu'ils font n'importe quoi. Ouais. Donc, et donc, ce que je disais, c'est qu'à chaque fois, t'as par exemple Léon, c'est souvent Léon qui le souligne, genre, mais qui fait, mais qu'est-ce qu'on fait là? Et il se prend des vents, à chaque fois, personne lui répond. Ah non, mais lui, c'est parfait. Non, mais Léon, on pourra en Léon, c'est le meilleur personnage. Ouais, c'est le meilleur personnage. On pourra faire une vidéo à part tellement qu'il est glorieux. Ils sont partis du principe, parce que c'est vrai que dans Resident Evil 2, il est muté, c'est une rookie, quoi. C'est une nouvelle recrue qui arrive au commissariat. Et sauf que là, ils ont pris la version... nouvelle recrue qui fait n'importe quoi, c'est le stagiaire, quoi. C'est Sammy de Scooby-Doo. Ouais, voilà. Et qui se fait bolosser par tout le monde. Oh, je sais pas, comment ça sort de feu pistolet, oh. Ils ont dit, et en plus de ça, ils se sont dit, on va lui enlever une personnalité aussi. Et comme ça, il a tout pour lui, il est parfait. Il est con comme ses pieds, c'est pas ce qu'il fait, il comprend pas ce qui se passe. C'est un attardé mental. C'est vraiment un attardé mental. C'est triste, hein. Les fans de Léon, là, ils sont en PLS. C'est pas le comic relief. Il a même pas ça, tu vois. Il lui aurait mis ça. Il est pas le comic relief, mais il est vraiment nul à chier, quoi. Vraiment, mais c'est impressionnant comment il est nul à chier. Ouais, c'est comic relief malgré lui, en fait. C'est que tu rigoles de sa gueule, mais en fait, il est pas drôle. Enfin, mais. On en parlera plus dans la partie spoil. Mais d'ailleurs, est-ce qu'on passerait pas en partie spoil? Je vais d'abord faire mon résumé d'abord moi, parce que c'est vrai que qu'est-ce que j'en ai pensé au final? C'est n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Le scénar n'a aucun sens. Les réactions des personnages n'ont aucun sens. Les personnages n'ont absolument aucun lien avec leur caractère dans le jeu vidéo. On alterne entre des fois des personnages qui on dirait ils sortent d'un Bugs Bunny. Je pense au patron, le patron de la police, qui vraiment est un personnage que tu verrais dans un Bugs Bunny, et des personnages qui sont perdus, ils savent pas eux-mêmes ce qu'ils font dans le film. Donald Logg, il est on a des roue libre total. Des personnages qui n'ont aucune utilité. Gilles Valentine ne sert à rien quasiment. Oui, c'est vrai. Ouais. Wesker, qui est censé être méchant manipulateur, et ça n'a rien à voir. Là. Très mal, oh là là. En plus, les acteurs jouent mal. Oh là là. Les effets spéciaux, c'est de la PlayStation 3.
early generation, hein, c'est early. Quelques effets, mais le reste, ça va. Ouais, c'est c'est pas le pire, il y a tellement. Il y a des monstres, c'était PlayStation 3 pour moi. On en parlera en partie spoil. Mais on a beaucoup rigolé parce que c'est vraiment stupide. C'est vraiment stupide dans le bon sens du terme en fait. Partie spoil? Allez. Partie spoil. Ok, donc partie spoil. Si vous êtes ici, on considère que vous avez vu le film, que vous vous en fichez d'être spoilé. Et croyez-moi, c'est pas très grave. Donc, qu'est-ce qui se passe dans sur Raccoon City? Eh bien, on a les personnages donc, qui arrivent. Donc, on a Claire Redfield qui vient dans exactement la même scène cinématique que Resident Evil 2, le remake, avec vraiment le chauffeur qui mange le burger, ils ont respecté ça. Waouh, on s'en fout, mais vous l'avez fait. Ouais, ils ont fait, c'est bien. Pour le storyboard, ils ont fait des captures d'écran du jeu. Et ils ont fait, on refait ça. Et ils ont mixé le Doberman là-dedans, en fait. Je pensais qu'il allait péter une vitre à un moment, et non, ils l'ont mis dans le parking. Donc, bon, ils arrivent. Donc, Claire Redfield arrive à Raccoon City pour voir son frère Chris Redfield qui lui fait la gueule. Qui lui répond par de l'exposition. Oui, mais non, cet homme-là, c'était comme mon père. Le nombre de fois où ça arrive, ce truc, c'est un truc de ouf. C'est génial. À un moment, les alarmes de la ville commencent à retentir. Et donc, on a le meilleur lieu pour moi qui est le commissariat. C'est un commissariat de dessin animé. Où c'est genre, t'as toutes les alarmes de la ville qui se mettent à retentir à un moment donné. C'est après que Claire Redfield se fait agresser par une meuf. Oui, cette scène, son fils qui ressemble à Chucky. Ouais, c'est ça, elle se fait agresser par une meuf qui est à moitié zombie. Enfin, ils ont les cheveux tout décomposés comme s'ils avaient un cancer, machin. Et donc, soudainement, les alarmes de la ville. Le supplice d'Hélice en sang sur la fenêtre. Elle dit, vous avez besoin de quelque chose, madame? Vous avez un problème? Elle vient d'écrire un truc avec du sang, elle est pas bien. En te regardant, avec la réplique du gamin qui est caché. Parce qu'il y a le gamin qui se cache sous la table, le petit roux. En fait, Claire Redfield, elle arrive chez Chris et d'abord, elle tombe sur ses voisins. Elle tombe sur un petit gamin roux inquiétant avec une tête bizarre et sa mère qui le regarde par la fenêtre, genre vraiment comme dans un film d'horreur. Et donc à un moment, il y a son frère se barre parce qu'il va travailler parce que les alarmes de la ville commencent à retentir, donc il se barre. Et elle reste. Rien faire parce qu'ils sont dans le bureau après, ils jettent des boulettes de papier. C'est ça. Les alarmes de la ville sont en train de retentir et après tu les vois au commissariat en train de faire. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est encore Léon qui a foutu la merde. Et ça, t'as toutes les alarmes de la ville qui retentissent et t'as les flics qui sont en mode qu'est-ce qui se passe? Puis t'as le chef de la police qui arrive et qui fait j'en sais rien moi. Et ils s'en battent les couilles, ils vont aller chercher les deux qui sont dans le manoir à l'extérieur de la ville. Ça. On n'a pas de nouvelles des deux flics, on va aller chercher eux. C'est ça, la ville. Ça, c'est bon. Envoyez Léon. C'est n'importe quoi. En plus, ils sont vraiment. Il y a 5 flics dans cette ville. Ouais. Ils sont que 5. Ils en ont envoyé 2 au manoir Spencer pour voir qu'il y avait un truc bizarre. Et ils en ont plus. Ils en ont plus. Du coup, ils décident d'envoyer tout ce qui reste pour aller chercher les autres. Alors que visiblement, t'as toutes les armes de la ville qui sont en train de retentir. Ouais, il y a des gens qui se décomposent devant la grille devant. Alors on y viendra, ça, on y viendra. Mais du coup, pour revenir à l'histoire, parce qu'il y a plein de choses à raconter. C'est pour ça qu'en fait, faut bien comprendre que moi, on en fait un club JDG direct quand ça sort. C'est sûr et certain. Bref. Et donc, t'as le petit gamin, là, le petit gamin de la voisine qui vient se planquer sous une table chez Chris, alors qu'il y a Claire qui est dans la maison. Et elle lui demande, petit, t'as besoin d'aide? Et il lui répond, non, c'est toi qui vas avoir besoin d'aide, c'est ça? C'est toi qui vas avoir besoin d'aide. Je sais plus. On l'a vu en VF, en plus, pour rajouter. Et c'est tellement cheesy. C'est vraiment l'écrit. Je suis sûr, le scénariste, il a dû marquer ça en mode non, c'est toi qui vas avoir besoin d'aide. C'est ridicule. Mais ouais, les personnages qui répondent par des expositions. Ou alors qu'ils changent de lieu, qu'ils prennent un ascenseur caché, qui arrive dans une pièce et c'est poum, il y a un projecteur qui fait une révélation sur l'histoire et tout. C'est parfait. On en parlera. Le scénario est sur la route, c'est génial. Ça aussi, on en parlera. Mais bref, du coup, en gros, le scénario, c'est qu'ils doivent fuir la ville avant 6h du matin parce que la ville va exploser. On sait pas pourquoi. Et du coup, et à la fin, c'est pas révélé. À la fin, vraiment, je fais un jump à la fin directement. À 6h du matin, tu as la ville qui s'effondre. Donc, Raccoon City qui fait. Et une vache qui saute en mode Twister sur la caméra. Ouais. Et le film a plus rien à foutre. Je suis en train de rigoler à ce moment-là. Mais non, il y a une vache en 3D qui vole. Et non, c'était très très drôle. Mais ce n'est pas expliqué. Non, j'ai pourquoi Raccoon City explose, ça n'est pas expliqué. C'est vraiment juste, ils doivent fuir la ville avant que le scénario s'effondre, quoi.
Mais bah non, c'est pour nettoyer à mon avis les gens qui sont infectés. Mais pourquoi ouais, c'était pour faire des tests, mais ils ont mis ça dans l'eau courante. J'ai rien compris. Honnêtement, j'ai rien compris. Le truc qui était intéressant dans les jeux, en plus, c'est ça qui était cool, c'est que t'es directement plongé dans l'atmosphère du truc, en fait. Ouais. Là, ils font une espèce de... Enfin, ils espècent d'expliquer voilà, la montée du truc, comment c'est arrivé et tout. Et ça ne fonctionne pas, quoi. Il y a toujours ce plan sur cette grille où les gens se tassent. Ouais. Et à chaque fois, ils t'en rajoutent un, et deux, et trois. Ouais. Mais... Enfin, ça marche pas en termes de peur, tu sais. Non, mais c'est complètement... Quand Claire, elle arrive dans la ville, tu sais, il y a plein de zombies de partout, tu vois. C'est directement l'oppression, en fait. Je sais pas... Pas au début. Au début, c'est calme. Non, attends, je confonds avec c'est Léon. Non, c'est Léon. C'est Léon qui est confronté directement, ouais. Et enfin voilà, tu sais pas qu'est-ce qui t'est arrivé, t'as des zombies partout, t'es obligé de réagir au quart de tour, tu vois. Et t'as pas cette montée, t'es lente et nulle. Parce que des fois, t'as des plans sur la ville, il y a marqué attention, 4h du mat. Il y a rien dans les rues, tu sais. C'est juste un plan de la ville, le même plan à chaque fois qui revient d'ailleurs. Et du coup, tu sens pas l'urgence de attention, tu sais, la population commence à se transformer de plus en plus, faut vite quitter les lieux. Non, on est tout un focus derrière ces personnages qui sont inintéressants, quoi. Ouais, et du coup, bon, pour revenir donc à la scène du commissariat, c'est vraiment quand le patron, c'est la meilleure scène pour moi. Le patron de la police, il arrive et il commence. Bon, comme vous le savez, en 1928, Umbrella Corporation, il te fait un truc d'exposition, mais tu sens vraiment, je pense qu'ils ont dû réfléchir et ils ont fini par faire bon, ouais, c'est lui qui va tout raconter. Mais dans un truc qui n'est pas du tout naturel. Et au final, le patron là, donc il commence à y avoir des gens qui s'entassent devant le commissariat en mode aidez-nous s'il vous plaît, on est malade. Les mecs de la police, ils ferment les grilles en mode dégagez les malades, c'est pas notre problème. Ils sont pas du tout là pour aider. Les policiers, c'est les pires flics du monde. Le flic là, à un moment donné, t'as le camion qu'on a vu au début qui se renverse, qui prend feu devant le commissariat. Comme dans Resident Evil 2 ou comme dans le remake. Du coup, d'ailleurs, le camion qui explose devant le commissariat. Chris Redfield a des petits iPods. Enfin, Léon, il a des petits iPods sur les oreilles, alors il n'entend rien. T'as un mec avec un choix musical très curieux, parce qu'ils ont joué justement le décalage. 90, un peu, le côté 90. Ouais, mais c'est surtout qu'il y a le personnage qui rentre avec, je sais pas ce que tu allais le dire, en torche humaine dans le comico. Et le personnage qui rentre en torche humaine dans le commissariat. Donc Léon qui se réveille. Et genre, à ce moment-là, il n'y a pas des zombies encore. Les gens, ils savent pas qu'il y a des zombies. Et t'as le flic de la police qui... Le flic de la police. T'as le chef de la police qui arrive, qui l'abat d'une balle dans la tête, alors que le mec était en train de brûler. Léon est paniqué, il sert à rien comme d'habitude. Léon, il est paniqué et il fait « Ferme la grille, il pourrait y en avoir d'autres. » Mais de quoi? Des gens qui ont besoin d'aide? C'est vrai. Les zombies? Comment ça, les zombies? Il sait pas que c'est un zombie à ce moment-là. Il vient d'abattre un type qui avait besoin d'aide, quoi. C'est génial, ouais. Parce qu'en plus, il était pas menaçant. Il marchait tranquille, du genre, je souffre. Aidez-moi, bam. Moi, ça me fait penser aux Simpsons, là, quand c'est Homer qui abat Flanders, qui est un zombie, en fait, et qui fait « Waouh, comment tu savais que Flanders était un zombie ?» Un zombie? C'est exactement ça, quoi. C'est vrai. Et putain, c'est surréaliste. Ce personnage, il est génial. Et on le suit un peu longtemps, en plus. Le personnage du chef, il est fantastique. Moi, je veux un film sur lui. À un moment, il faut un plan, genre Les Fils de l'Homme. Attends, faut se calmer. Pas exactement ça, mais genre plan séquence dans la voiture quand il arrive au barrage, comme ça, quand on lui bloque la route et tout, on continue de tirer dessus. Et la caméra continue de tourner, on est embarqué avec lui, il fait demi-tour. Je me dis, mais d'où ça sort ça? Pourquoi ils essaient il y a des efforts de mise en scène sur lui, ce personnage-là, dont on se fout? Et on le retrouve encore là, quelques scènes plus tard. Il est toujours là, frais comme un gardon. Surtout qu'il se barre très très vite. Oui, ça c'est génial. Il abandonne super vite son poste. En 30 secondes, allez, on est foutu. Il met tout dans les cartons, il se casse. Il y a 2 zombies devant la porte. Il fait non, c'est bon, allez, moi je me cache, je suis pas là pour aider les gens. Et il prend ses affaires, ses gaules, il fait allez, Léon, maintenant c'est toi le chef de la police, démissionne. Tu veux faire quoi? Appeler la police? C'est nous la police. Salut. Vrai, génial, meilleur perso. Il a aucun esprit professionnel comme ça. À un moment, il tape un speech, il engueule tous les stars, mais en mode, on dirait un flic dans les années 90, on dirait les années 80 plutôt. Le boss dans l'Arme Fatale ou quoi, tu vois. Et tu te dis, mais d'où ça sort? Ça colle tellement pas avec le ton du film. Complètement. Je pense que l'acteur, il s'est fait plaisir. Je pense qu'il avait rien à foutre de la licence, il avait besoin de manger. Il a rien à péter. Mais j'aime bien cet acteur, Donald Logue, qui jouait un vampire dans Blade. Et je dis ça parce qu'il réapparaît dans la série What We Do in the Shadows où il joue vraiment l'acteur qui est devenu un vrai vampire. C'est ultra méta et c'est drôle.
Et non, mais là, il est en roue libre et c'est... Ouais, il est complètement... Donc ça, plus la 4DX, enfin, je reparle de la 4DX, mais là, c'est... On y va, c'est rodéo, c'est débile. En gros, c'est un enchaînement de scènes qui n'ont aucun rapport, parce que très vite, donc, ils vont dans le manoir Spencer, où il y a des scènes de baston de zombies. La scène avec le briquet et Chris Redfield... Oh là 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 là. C'est pareil, je pense que le réal, il pensait que c'était une bonne idée de mise en scène, mais... Ouais, et ça marche pas du tout, au final. Ça marche pas du tout, ouais. En gros, t'as des zombies qui lui foncent dessus, et il a un briquet comme ça, et donc t'as le briquet en vue FPS, il allume, tu vois un zombie qui avance, puis il s'éteint, puis il fait... Ouais, il galère à l'allumer, déjà ce trope... et il s'éteint, et il allume, et il s'éteint, et il fait ça 5 ou 6 fois, et t'as le zombie qui se téléporte, parce qu'il oui, il y a un 2-3 soleils, c'est le zombie qui avance, d'accord, je pensais à la scène de bagarre, baston. Oui, non, il y a la scène de bagarre où le zombie, il avance, quand il n'y a plus de lumière, il arrête. Non, c'est dès qu'il a à 1 cm, il disparaît. C'est vrai que le zombie, il est arrivé comme ça. Ouais. Il a fait, non, finalement, je vais aller de l'autre côté. Normalement, il attaque. Enfin, c'est juste pour l'effet de mise en scène, tu vois, qui ne marche pas du tout. Ouais, il y a aussi une scène où t'as un zombie qui arrive derrière Chris Hadfield. Il arrive, il est comme ça, et il attend. Parce qu'en fait, c'est le zombie à côté qui doit l'attaquer. Donc, tu sais qu'il arrive, il voit Chris, il s'arrête derrière. Il attend 1 minute que la caméra tourne pour qu'il y ait le zombie d'à côté qui attaque. Enfin, c'est à crever de rire, quoi. C'est à crever de rire, en vrai. N'importe quoi. Et puis, et c'est dommage, c'est que le manoir Spencer, il est pas du tout exploité, quoi. On voit très peu de pièces. Il y reste 10 minutes. C'est vraiment bourré au forceps, c'est vraiment triste. Avec Wesker qui a son let's play. Ouais, sur son PDA, là. Wesker, il trouve un PDA, et sur le PDA, parce qu'ils ont voulu refaire les trucs qu'il y avait dans le jeu, par exemple, genre, t'appuies sur 3 touches de piano, tu joues une mélodie sur le piano dans Resident Evil 1, et ça ouvre un passage secret. Ils ont voulu refaire ça, sauf que Wesker, comment il le sait, c'est qu'il a vraiment trouvé un PDA qui, visiblement, le traque en temps réel sur sa position, machin, etc. Et donc, sur le PDA, il y a vraiment marqué, alors là, vous jouez la mélodie, c'est vraiment, il est en train de regarder un let's play sur YouTube du jeu, quoi, Wesker, pendant ce temps-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ils ont bourré, il y a des persos qui sont là, mais qui étaient... Il y a Sherry, qui sert à rien. Mais il y a Lisa Trevor aussi, qui est un personnage qui apparaît que dans le remake GameCube, qui est gentil, là, apparemment. Gentil. Je sais qu'on le film, on l'a vu avec ma femme, avec Sorina, qui est genre archi fan de la saga Resident Evil. Et chaque fois comment elle a fait pour pas imploser, parce chaque fois que je tournais la tête vers elle, elle était comme ça. Ah non, mais... Parce que ce personnage, Lisa Trevor, en plus, elle aide les protagonistes, on sait pas pourquoi vraiment... Parce qu'ils se sont à peu près côtoyés quand ils étaient enfants. Ils se sont vus 5 minutes quand ils étaient enfants, du coup elle aide les protagonistes. Et à la fin, au moment où ils doivent se barrer, parce qu'ils doivent prendre l'ascenseur pour se barrer, pour aller sortir de la ville, pour s'échapper, ils savent que ça va péter. Ils savent que ça va péter. Merci Lisa. J'arrive pas à fermer. Merci pour ton sacrifice. Ton pied, voilà. Ça va? T'es en train d'appuyer sur le bouton pour fermer l'ascenseur. Merci, Lisa Trevor. Vers une lettre, enfin. C'est une boîte à lettres. Non, mais parce que t'es moche. En fait, t'es vraiment pas trop de toi. Aucun sens, quoi. C'est ultra débile. Ce personnage qui est là au début juste pour créer une ambiance un peu malsaine, un peu Little Nightmare, avec cette chanson nette derrière. Les chansons des enfants, mais putain. Chaque fois qu'il y a un moment qui fait un peu peur, notamment dans les scènes de l'orphelinat ou toutes les scènes autour de ça, t'as une musique, c'est ça qui fait... Très Little Nightmare, c'est très l'encyclopédie, la peur pour les nuls, quoi. Alors, on va filmer des poupées un peu creepy. T'as des longs plans sur des clowns. Des longs plans sur des poupées qui ne font rien. Des poupées avec des yeux noirs, tu sais. Et ça fait pas peur, tu vas me dire, mais j'ai pas 4 ans. C'est un jouet. Si j'ai 4 ans, peut-être, à la rigueur, mais c'est d'un cliché, quoi. Et dès que ça fait un bubber, c'est la. Et t'entends ça. Oui, c'est un orphelinat, ok. À la fin, j'avais juste envie que t'entendes. Parce que des fois, même, ça sort d'une scène d'action et t'entends un la. J'avais juste envie que t'entendes. Aïe! Ce mec, ça avait giflé. Allez, on reprend. Là. Ah, et évidemment, ils ont bourré la transformation du père de Sherry qui est dans RE2 ou RE3. C'est dans RE2 Remake. C'est RE2 Remake, dans la version à la base. Qui ressemble au Titan du premier. Ils ont bourré, qui ressemble au Titan du premier, effectivement, parce qu'évidemment, dans le manoir Spencer, il n'y a pas le Titan, il y a juste quelques zombies comme ça qui se battent en duel. En fait, le manoir Spencer, ils y vont pour en sortir. Pour repartir, ouais, c'est ça. Pour ils y tuer vont. tout le monde, en fait. Mais quand il pense, parce que Wesker, il sait, parce qu'il le sait au moment où il va au manoir Spencer, il sait qu'il y va parce qu'il y a un passage secret qui permet de sortir de la ville, en fait. Mais c'est juste pour ça. Donc, ils y vont pour repartir, en fait. Alors qu'ils ont un hélicoptère. Tu vois, ils auraient pu partir directement. Ouais, bien sûr, ouais. Mais non. Mais bon. Il y a plein de trucs à la con, hein, genre le pilote d'hélicoptère qui se fait bouffer. Parce que l'hélicoptère est posé au sol, il se fait attaquer par des chiens. Et donc, tu te dis, bon, bah, il est mort.
Et non, parce qu'ensuite, ça rebascule sur les gens à l'intérieur du Manor Spencer qui font « Attention, un hélicoptère !» Et l'hélicoptère vient s'écraser sur eux. Donc, ça veut dire que pendant qu'il se faisait bouffer, il a eu le temps de faire « Oh !» de décoller pour ensuite s'écraser 10 mètres plus loin. Ouais, soit ça. Soit il s'est réveillé en zombie et puis il s'est dit « Bon, je vais faire un petit tour d'hélicoptère. » Enfin, je sais pas, dans les deux cas, c'est n'importe quoi. Mais allez, franchement, allez voir le film. Franchement, c'est vraiment... Moi, j'ai essayé d'y croire un moment parce que, vu que la montée, elle est super longue avant que tu vois des zombies réellement, parce qu'au début, c'est juste des voisins chelous qui perdent leurs cheveux et tout, et on t'explique justement que l'eau est empoisonnée à cause d'Umbrella. Et moi, je me suis dit, il n'y a pas un parallèle avec ce fait divers aux States, à Flint, Michigan, où l'eau était empoisonnée, machin, donc il y a peut-être une réflexion sur certaines entreprises qui polluent les eaux. Big Pharma. Exactement, tu vois, ce parallèle avec Umbrella et tout, il y a peut-être un message derrière ça. Non, au bout d'un moment, le film se fait dessus, et ça se sent jusqu'à la fin. Quoi? Ce film, ça existait, non, c'est complètement débile. Mais en tout cas, je me dis, voilà, si t'aurais mis un bon réalisateur, peut-être qu'il y aurait moyen de creuser quelque chose, mais bon. Non, mais il aurait fallu dégager RE3. Et il aurait vraiment fallu faire 2 histoires parallèles. Il y a trop de personnages, moi, je trouve. Il y a trop de personnages. Il y a du focus que sur les stars ou que sur Claire. Et tu aurais pu faire un bon film Resident Evil qui ne se passe que dans le manoir, en ajoutant peut-être des éléments autour du manoir, mais oui, là, tu sens que c'est vraiment, il y a l'aventure de Claire Redfield, il y a l'aventure de Léon, qui rejoint Claire Redfield plus tard. C'est ça. Puis de l'autre côté, tu as l'aventure de Chris, qui part avec les Stars, puis qui se retrouve tout seul, ce qui fait qu'en plus, la partie Resident Evil 1 se scinde en deux, parce que d'un côté, tu as Chris, et de l'autre, tu as Wesker qui part de son côté. Plus... Ça, c'est comme dans le jeu. Oui, certes, mais de l'autre côté, il faut suivre aussi Sherry avec ses parents, qui vont récupérer... Oui, il y a beaucoup de personnages, quoi. Tu peux pas faire un film avec 5 héros différents. Bon, quand il se barre, t'as juste... Il y a Chris, il y a Claire, il y a Sherry et Léon. Oui, bien sûr. Léon qui manque de tuer tout le monde, d'ailleurs, parce qu'à un moment, il y a le gros monstre dans le train, comme à la fin de RE2 Remake. Et Léon... le monstre PS3. Ouais, le monstre PS3. Et donc, tu as Léon qui sort un bazooka dans un wagon, en mode genre... qui sort sa réplique. Allez, vas-y. Vas-y. Attends, je me rappelle plus exactement. Mon cerveau essaie d'oublier, mais ouais, tu dis Léon était un boulet pendant tout le film, c'est son moment de shiner, c'est allez, vas-y, Léon, donne tout, ta punchline et tout, machin. Gros bazooka, c'est allez, gros vilain, au revoir, gros vilain, c'est ça? Ouais, je sais plus ce qu'il dit, un truc genre, c'est toi qui es méchant. Bah, ouais, il dit vilain, il dit le mot vilain. Ouais, il dit le mot vilain, mais il dit un truc nul à chier, de ouf, quoi. T'as un bazooka, Léon, tu peux faire mieux que ça. Franchement, gros vilain. Surtout qu'il est dans un wagon, on fait, mais mec, fais pas ça, tu vas tuer tout le monde, quoi. Ouais, bah déjà, tant pis, au moins, tu seras badass, tu seras badass, mais... Tu sais, même une grosse insulte, tu vois, ça fait de gros décalages, c'était poli jusqu'à présent, tu te dis, fils de pute. Ouais. Tu vois, ça aurait été classe. J'aime pas les vilains. Oh là là, nique ta mère, on va te faire foutre, Léon, mais ta gueule. Insupportable, quoi, insupportable. Mais c'est vrai que c'est Panda qui disait qu'à chaque fois parce qu'on l'a vu à plusieurs, chaque fois qu'il balançait une réplique, en fait, il y avait toujours un blanc après ces répliques. Oui. Et du coup, tu pouvais glisser un ta gueule, Léon. Il y a tellement la place. Ferme ta gueule, Léon. Mais oui, franchement, ils auraient dû l'appeler Resident Evil, ferme ta gueule, Léon. Ça aurait été parfait. Et il faut parler de la scène post-crédit. J'allais dire, il y en a 2. Non, il y en a qu'une. Il y en a la scène post-crédit avec, du coup, Wesker qui avance parce que Wesker meurt. Et en fait, il ressuscite après. Et tu sais où tu vois le personnage de Ada Wong, parce que je suppose peut-être qu'ils espèrent qu'il y a une suite, j'en sais rien, et qui donne des lunettes à Wesker en mode là j'y vois rien, c'est sur un effet secondaire de ma résurrection, et il met des lunettes noires, genre voilà, ça y est, maintenant je suis Albert Wesker. Et Wong qui est bien respecté comme personnage parce qu'elle apparaît que 10 secondes. C'est vrai, Ada Wong qui apparaît, non moins que ça, je pense qu'elle doit 5 ou 6 secondes, je pense. Mais oui, ça va. Bref, bilan, c'était marrant quand même. Franchement, moi j'ai bien rigolé. Ouais. Je vais reparler de la 4DX, mais la 4DX rajoutait une couche de nanar sur le nanar. Donc, non, c'était fun, mais je ne rematerai plus jamais ça. Non, mais bien sûr que non. Personne au monde ne dira ça. On parle de scène post-crédit, mais voilà, le projet il est tué dans l'œuf. Hein. Je sais pas si le film va bien marcher parce que la promo est inexistante. Ouais, j'ai l'impression qu'ils l'ont mis sous le tapis avec les vieux mégots de cigarettes. Non, ça n'a pas existé. Je pense que Bandai, ils ont fait ça, ils ont fait ok. Allez. Bandai, Capcom. Capcom, je veux dire. Ouais, c'est Non, c'est embarrassant et du coup, je pense que c'est Paul Anderson qui va reprendre les rênes du truc, qui est producteur sur ce film-là.
Et dire, ben voilà, vous voulez quelqu'un d'autre. Moi, je sais les faire, les films Resident Evil. Moi, oui, chérie, oui, tu auras le premier rôle. Oui, t'inquiète pas. Ah, me tape pas. Arrête. Multipass. Mais bref, ouais, non, pareil, même chose. Franchement, si vous voulez passer un bon moment, je pense, allez-y avec des potes. Mais vraiment en mode juste pour rigoler, quoi. Faut y aller vraiment pour rigoler. Ouais. En 4DX, si possible, pour encore plus de fun. Mettez une petite LED. Et puis... il y a un potentiel de nanar sympathique, ouais. Franchement... il est un peu longué, je trouve. Je sais plus combien de temps il dure. 1h28 mais... pourtant. Merde. Ça m'a paru une éternité. Mais non, voilà. De toute façon, on en reparlera. Et de toute façon, je suis sûr que j'en ferai avec le JDG au moment où il sera disponible en vidéo. Bon, rien d'autre à rajouter? Non. Allez, c'est tout. Écoutez, bon visionnage en tout cas. Salut et à la prochaine pour d'autres vidéos sur le Bazar du Grenier. Ciao, ciao. Ciao.